tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera un tag parce que j'avais envie de le faire et que ça change un petit peu parce que je fais que des vidéos blabla ou les comics make-up. Donc on va faire le tag de Akimitsu, Tae et Piuna Doll. Donc c'est le tag laquelle de tes dolls. Donc on va faire la première question. Alors ta première et ta dernière doll sont en train de tomber, laquelle rattrapes-tu en premier? Donc ma première doll c'est Anabi, donc c'est la petite tête avec les cheveux bleus. Et la dernière c'est Kioni, donc en sachant que Anabi a une tête assez molle et pas trop fragile. Désolée, mon chat me perturbe. Il est en train de s'amuser et je crois que vous l'entendez. Donc Anabi a une tête pas du tout fragile et Kioni elle a tout ce qu'il y avait de Kotori, donc elle est un peu plus fragile, donc je rattraperai Kioni sans hésiter parce qu'elle est un peu plus fragile que Anabi, donc ça c'est vite fait. La deuxième question, si une de tes dolls pouvait devenir humaine, laquelle voudrais-tu que ce soit? Franchement, j'ai un doute parce que j'hésite avec Fanaël et Fluttershy justement, mes deux préférés de mes dolls, parce que déjà elles ont des ailes et elles ont des caractères qui me plaisent beaucoup. Donc franchement, à hésiter entre les deux, mais je pense que ce serait peut-être plus Fluttershy parce qu'elle est un peu plus comme moi, niveau timide et tout, voilà, elle aime les bestioles. Même si mes chats m'embêtent aujourd'hui, voilà. Donc ce serait peut-être plus Fluttershy. Troisième question. Si tu devais devenir une de tes dolls, devenir une poupée, laquelle serait-ce? Sans hésiter, ce serait Fanaël. Parce que je trouve que c'est la plus belle et elle est totalement en raccord avec ce que j'aime, comme je le dis souvent. Donc c'est le bleu, la glace, elle a des ailes, donc là, voilà. J'aimerais bien voler moi aussi. Donc voilà, ce serait Fanaël directement. Et puis elle est beaucoup plus affirmée, voilà. Puis elle a des jolies petites oreilles. Alors, quatrième question. Pour des raisons financières, tu dois te séparer de toutes tes dolls, sauf une, laquelle garderais-tu? En sachant que deux sont des cadeaux, que je ne pourrais pas les vendre, même si j'avais plus de sous. Ce seraient ces deux-là que je garderais, même si je suis beaucoup plus attachée aux autres. C'est raisons sentimentales que je les garderai. Donc c'est Malicia et Requiem. Donc ma classique Alice et ma Cheshire Cat que je garderai parce que c'est des cadeaux de mon père et je les vendrai jamais. Ça c'est sûr parce que les cadeaux ça ne se vend pas, c'est très mal poli. Et que j'ai les cadeaux de mon papa, donc je ne les vendrai pas. Voilà, donc ces deux-là, elles resteront. Même si je devais en avoir qu'une, je peux pas vraiment choisir entre deux cadeaux, c'est pas possible. Alors, 5. Si une de tes dolls pouvait te parler, laquelle voudrais-tu que ce soit? Me parler, sachant que je pense que ce serait Rarity niveau discutaille. Je pense qu'elle est plus intéressante que les autres. On va parler mode parce que moi c'est pas trop mon truc, mais voilà. Papoter, tout ça, avec une petite tasse de thé, pourquoi pas. Donc Rarity, ce serait pour parler. 6. Si tu devais avoir les cheveux et les yeux d'une de tes dolls, laquelle serait-ce? Donc ce serait Fanaël. Parce que j'avais déjà les cheveux bleus, bon pas aussi clairs parce que c'est quand même compliqué d'avoir cette couleur, mais j'avais déjà les cheveux bleus et j'aime beaucoup cette couleur menthe glaciale. Je regarde le PC en même temps parce qu'il y a des questions là-dessus, je suis désolée si je ne vous regarde pas. Donc voilà, les cheveux bleus menthe glaciale, c'est vraiment la couleur que j'aimerais beaucoup avoir. Sinon, ce serait avoir mon bleu que j'avais avant, donc un peu comme un habit bleu tout bête quoi. Ça me dérangerait pas. Et les yeux bleus comme Fanaël parce que c'est une très jolie couleur, donc c'est la même couleur que ses cheveux, donc j'adorerais ça. Voilà, donc Fanaël. Alors 7. Lequel des prénoms de tes dolls pourrais-tu porter? Ça c'est un peu plus dur. Je pense que le plus portable c'est Malicia. C'est un peu plus normal parce que voilà, mais je pense que ce serait Malicia parce que je trouve ce prénom assez joli. Et mon copain aime beaucoup Malicia dans les X-Men, donc il aimerait bien aussi, voilà. Donc je pense que ce serait Malicia parce que les autres noms c'est un peu des noms bizarres, enfin bizarres. C'est pas très portable, du moins en France on va dire.
voilà. Ou dans la vie réelle, parce qu'un Fluttershy Rarity, c'est pas très... voilà. Donc ce serait Malicia. Alors 8, avec laquelle de tes dolls pourrais-tu sortir? Bah, c'est pas bien compliqué, ce serait mon taillant, c'est à l'effigie de mon chéri, hein, voilà. Donc je l'ai déjà en vrai, donc voilà, c'est parfait. C'est parfait. Donc cette histoire était très facile, très rapide. Alors 9, avec laquelle de tes dolls tu ne t'entendrais pas du tout? Donc ce sera avec Kioni. Parce que Kioni, elle a un caractère très fort, très salope, voilà, désolée pour le mot. Donc je pourrais pas du tout m'entendre avec cette fille, voilà. C'est le genre de fille que je déteste dans la vie réelle. Donc je pourrais pas du tout m'entendre avec Kioni. 10, donc dernière question, c'est assez rapide. Hein. Lequel des styles vestimentaires de tes dolls pourrais-tu porter tous les jours? Déjà pas Fanaël, hein, ça c'est sûr, c'est beaucoup trop dénudé, voilà. Je pense que ce serait peut-être... c'est un peu dur ça aussi comme question. Peut-être Malicia ou Rarity. Je pense que ce serait entre les deux, des robes basiques mais mignonnes, ou des robes toutes bêtes, peut-être même Fluttershy mais sans l'énorme décolleté, parce que ça c'est pas ma faute. C'est parce qu'elle a des énormes nichons. Mais ouais, voilà, entre ces trois-là, ce serait peut-être Malicia, Rarity et Fluttershy. Ils ont un peu le même style, on va dire. C'est simple, mais dans leur personnalité. Voilà, donc j'ai répondu à toutes les questions. Donc je ferai peut-être aussi un autre tag parce que j'aime bien en ce moment faire des tags. Et puis j'ai tellement de vidéos à faire en commission make-up que ça remplira et ça changera un peu parce que en ce moment j'ai une énorme commande de make-up. Enfin pas une commande mais des commandes. Donc vous allez en voir arriver beaucoup de vidéos make-up. Donc j'ai édulcoré ça avec des tags ou des petites vidéos comme ça. Et aussi, petite nouveauté que j'ai fait hier, donc j'ai fait une nouvelle wig à Fluttershy. Pousse-toi, Fanaël, voilà. Donc j'ai fait une nouvelle wig à Fluttershy, donc je l'ai faite moi-même parce que j'avais déjà acheté les cheveux, mais j'hésitais beaucoup à lui faire. Donc elle n'est pas aussi longue que son ancienne, mais elle est longue quand même. Voilà, elle lui arrive quasiment au pied, donc ça va, ça va. Donc elle est juste rose avec les pointes blanches parce que je trouvais pas du tout rose. Et je trouvais que ça pourrait faire un peu plus de douceur dans ces couleurs. Donc je l'ai faite hier, ça oui. Donc je trouve pas qu'elle a beaucoup de défauts. Même si il y en a un petit peu parce que... Ah, je déteste son dessous, il arrête pas de se barrer. Donc voilà, donc c'est des cheveux tout ce qu'il y a de plus bête avec des petites... Bah, un peu comme elle avait avant, ça change pas grand chose, mais voilà. Donc peut-être que je ferai des wigs à la vente, bon pour pas très cher, parce que je trouverais ça un peu abusé de les vendre 30 balles alors que je suis pas une fifou des wigs et comme ça peut toujours faire des wigs pour pas trop cher pour les personnes qui trouvent pas aussi leur bonheur et des prix raisonnables, un peu les prix comme sur eBay, genre bon pas 10 euros, enfin peut-être 10 euros pour les courtes ou des trucs comme ça pour ce que je verrais. Peut-être dans les 15 euros je pense. Donc j'ai déjà fait plusieurs wigs, hein, comme celle de Hanabi, de Chrysalis et de Jay. Donc ça c'est ma 5e. J'ai fait une autre wig aussi, elle était en fur mais elle est naze. Parce que c'est une petite taille et que c'était ma toute première wig et c'était un peu la galère. Mais là franchement je trouve que je m'améliore niveau wig. Donc peut-être que j'en ferai à la vente. Peut-être pas des commandes, peut-être pas sur commande sauf si j'ai envie. Parce que là je suis pas encore prête à faire des trucs de ouf hein, non plus. Donc pourquoi pas faire des petites wigs à la vente comme ça. Ça pourrait aider et puis j'aime bien moi aider et puis faire des trucs à bas prix pour les gens qui n'ont pas les moyens comme moi parce que moi aussi je suis une fauchée de la vie. Donc voilà. Ça pourrait être pas mal. Donc oui, elle a un socle maintenant, Fluttershy. C'est un socle qu'on m'a offert avec une commission make-up. Voilà, donc merci à la personne qui me l'a offerte. Voilà, il me sert beaucoup. C'est très pratique pour Fluttershy parce que c'était celle qui en avait le plus besoin.
parce que son Nobitsu est très fragile et son cou aussi parce que il n'arrête pas de casser. Du coup c'est pour ça aussi que je vais changer sa wig parce qu'elle est beaucoup plus légère que l'autre. Donc je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!